sais pas comment vous avez trouvé le dernier album de Baby Monster. Personnellement, ma musique préférée c'est Psycho. Savoir ça, ça ne sert à rien. Mais vous avez peut-être remarqué un truc en les voyant. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 6 Bah pourquoi elles sont que 6? Bah ouais, elles sont 7 à la base dans Baby Monster et j'ai mis plusieurs mois à m'en rendre compte. Non mais j'écoute sur Spotify, du coup il y a pas les images et je reconnais pas trop les voix. Mais vous en étiez peut-être déjà rendu compte dans Hot Sauce, déjà il y a 7 mois elle n'était pas là, mais de qui je parle? Bah de Rami. Elle a pas été aperçue depuis 1 an. Et c'est pas la première fois que ça arrive dans la K-pop. On a déjà eu Lia de ITZY, Hyunjin de Stray Kids et même Ahyun de Baby Monster, oui encore. Il y a même un membre de Rise qui s'est absenté et qui n'a pas pu revenir. Et c'est à cause des fans, même pas de l'agence. Mais si ça arrive si souvent, ça doit bien porter un nom. Eh bien on appelle ça un hiatus. Alors ça existe pas que dans la K-pop, en fait un hiatus c'est juste faire une pause officielle. Par exemple si tu fais un régime mais que demain tu tapes 10 paquets de chips, tu peux dire que t'es en hiatus et que t'aimes bien manger. Ah ouais, parce que pour 10 paquets... Mais retenez bien ça, officiellement, quand t'es en hiatus dans la K-pop, tu prends juste une pause. Ça veut pas dire que t'as quitté le groupe, ça veut pas dire que le groupe a disband, ça veut pas dire que t'es enfermé chez moi. Alors les raisons, ça peut être plein de trucs. Tu peux être en hiatus parce que t'as de graves problèmes de santé, parce que t'es dans la maxi sauce à cause d'un scandale, parce que t'as le service militaire. Par contre, ça sera jamais pour prendre des vacances. Bah, on est en Corée, pourquoi tu voudrais prendre des vacances? Non mais arrêtez de travailler en Asie, mais vous avez vu ça où? Des K-pop idols en plus, bien traités par leur agence. Non, je dois dire que c'est pas le cas d'une agence. D'ailleurs, c'est mon agence préférée, pas forcément parce qu'elle a pas beaucoup de drama, mais surtout parce qu'elle appartient à JYP. Bon, c'est aussi parce que dans la JYP Entertainment, on retrouve des groupes que j'adore comme Stray Kids et ITZY. D'ailleurs, j'ai évoqué le nom d'un membre de chacun des deux groupes tout à l'heure, non? Lia, main vocaliste du girl group ITZY, ayant débuté le 12 février 2019, 2 jours avant la Saint-Valentin que je passe traditionnellement seul. C'est pas intéressant ce que je dis, vous saviez déjà tout. Il y a mon YCM qui est en train de baisser. Pour le remonter, je vais devoir vous remettre une édite de JYP. Je vous ai sauvé, surtout me remerciez pas. Sinon, fun fact, vous saviez que le vrai nom de Lia c'était Jisoo? Genre, comme dans Blackpink. Ok, on arrête de diverger, on revient au sujet de base. Le 18 septembre 2023, JYP Entertainment annonce une pause dans les activités de Lia. Enfin, Lia, pas Lia, enfin... Bref. Alors franchement, ça serait vous mentir de vous dire que je me souviens de ce jour-là, puisque le 18 septembre, j'écoutais pas ITZY, j'écoutais que BTS, et j'écrivais une vidéo... ma foi, quelque peu malaisante. Et Lia, elle s'est arrêtée pour des problèmes d'anxiété, ce qui est très peu compréhensible. Enfin, c'est pas non plus comme si elle était K-pop idol. Non, et plus sérieusement, elle recevait énormément de haine à cause de rumeurs infondées, bah surtout fausses quoi. Je dis pas qu'elle joue mal, mais si elle avait un rôle dans un K-drama, le seul qu'elle saurait pas faire, c'est celui d'harceleur. Enfin, je veux dire, voilà, ça c'est un harceleur et ça c'est Lia. Comme vous voyez, ça ne colle pas. Alors, à la limite, si je prends JYP. Mais un énorme point positif que j'ai moi-même remarqué durant l'absence de Lia, c'est qu'à peu près tous les midis pleuraient son hiatus. Non, parce que pendant cette pause, elles sont pas arrêtées. Elles sont chez JYP Entertainment. C'est-à-dire que moins de 4 mois après son départ, le groupe sort un album studio. C'est-à-dire un album complet contenant 10 titres, dont 3 qu'elles ont performé à plusieurs reprises en live, mais où il y a pas Lia quoi. Enfin dans l'album il y a un solo de chaque membre, dont celui de Lia, Blossom, mais c'est la seule musique dans laquelle on peut entendre sa voix. Tenez d'ailleurs, j'ai justement l'album Born to Be de ITZY et vous pouvez également vous le procurer sur monoa.fr. Mais c'est pas tout, parce que sortir un full album dans la K-pop, c'est trop peu. Minimum t'en fais un par mois. Quelques semaines après la sortie de leur album, quand je dis quelques semaines, c'est même pas 3 semaines, ITZY annonce que le groupe va faire son second World Tour. Toujours sans Lia du coup. Imaginez que votre groupe préféré c'est ITZY, que même si c'est pas votre bias, vous adorez énormément Lia, que vous apprenez qu'elles vont venir dans votre pays, mais qu'il va manquer une membre. Je pense que vous avez le seum et que vous remplissez l'immense piscine de JYP avec vos larmes. Alors je vous laisse deviner combien les midis étaient heureux lorsque Lia est réapparue pour le comeback du groupe avec l'album Gold, également disponible sur monoa.fr. Bon, maintenant que tout roule avec Lia, on va passer au cas de Rami de Baby Monster. Vous inquiétez pas, on va bien parler de Hyunjin de Stray Kids et de Sunghan de Rise après. Donc Baby Monster c'est en quelque sorte les petites sœurs de Blackpink puisqu'elles sont dans la même agence. Un peu comme Matthew et le fils de BJ parce qu'ils sont tous les deux chez Moonwa, mais je peux pas le prouver. Elles ont débuté en 2023, le groupe était alors composé de 6 membres, puis j'ai appris un peu après leur première musique qu'elles étaient censées être 7 avec Ayeon. Bon, vu que j'avais rien suivi du groupe, ça m'alerte pas plus que ça. Je me dis cool, 7, comme BTS, c'est un chiffre qui porte chance. Baby Monster continue d'enchaîner les bangers sans se prendre aucun drama, ce qui est plutôt bizarre pour un groupe aussi populaire. Puis comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'apprends que Rami est en hiatus. Et depuis un bon moment quand même. Ah non! Ma mère m'a dit pas mal de fois que j'étais aveugle, mais là, ah non! Alors évidemment, à peu près tout le monde s'est demandé si elle allait revenir dans le groupe un jour.
Mais pas moi, moi je suis toujours très optimiste. Alors oui, j'avais dit la même chose pour New Jeans, c'est un mois après avoir acheté leur dernier album, elles ont dit qu'elles allaient disband. Mais en plus j'ai justement acheté le dernier album de Baby Monster, ce qui veut dire qu'il est également disponible sur monoa.fr. Et puis point positif à être aussi aveugle que moi, c'est qu'une semaine après m'en être rendu compte, Baby Monster a sorti le MV de Sopa Dupa Love, dans lequel on voit ça. Comme on peut le voir, elles annoncent le retour de JYP. Oula, qui a gribouillé mes notes? Non bon, évidemment, ça annonce le retour de Rami. Tout est bien qui finit bien. Les Stay! Je vous ai dit qu'on allait parler de Hyunjin! Bon alors, vous allez voir que c'est très similaire à l'histoire de l'IA. Début 2021, Hyunjin est en hiatus pour accusation de harcèlement scolaire dans son passé. Et cette fois, c'est un peu plus nuancé. Alors, on connaît pas toute la vérité, mais ce qui est sûr, c'est que Hyunjin n'est pas non plus un harceleur. Il est beaucoup trop beau pour ça. Alors que si je reviens à JYP, tout ce que Hyunjin a admis, c'est qu'il avait eu un comportement immature et qu'il avait eu des paroles qui avaient pu blesser certaines personnes. Et je dis pas que c'est pas mal, mais faut avouer que quand on est jeune, on n'a pas vachement de recul sur son comportement. Enfin, je veux vraiment dire que ça aurait pu arriver à tout le monde. Je pense même que c'est arrivé à tout le monde. Et surtout, ils disaient pas qu'il ferait un jour partie d'un des plus grands groupes de K-pop. Et de toute façon, ce hiatus, il était juste là pour montrer que JYP Entertainment ne faisait pas semblant d'ignorer les rumeurs. Et on savait que Hyunjin allait revenir parce qu'il est beaucoup trop populaire. L'agence aurait plus perdu à le virer qu'à le garder malgré ce qui se disait. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Rise, c'est un groupe que j'aime bien en vrai. Je les stan pas, mais ils ont des musiques que je kiffe, que je ne passerai pas parce que sinon je n'aurais jamais cette YouTube money. Mais alors fin 2023, il y a Sunghan de Rise qui part en hiatus, et là, la raison est un peu plus trash. En fait, des photos et des vidéos privées de lui ont fuité, et dessus, on peut le voir boire et fumer. Et vous pouvez vous dire qu'en Corée, c'est le pire qui puisse vous arriver. Mais non, puisqu'on pouvait aussi le voir en couple. Je sais pas si vous connaissez les règles à suivre dans les agences quand t'es K-pop idol, mais au moins dans le top 3, il y a ne pas être en couple. Normalement, ça c'est fin de carrière. Et j'ai pas trop compris pourquoi ça avait fuité, mais d'après une de mes amies qui a beaucoup suivi l'histoire, attention, elle est pas sûre à 100%, mais ça serait parce que il aurait fait un doigt d'honneur avec ses orteils en live. Alors, je sais pas si c'est vrai, je veux pas faire de la divination, mais si c'est vrai, bon sens que c'est drôle. Mais bon, voilà pourquoi il est parti en hiatus. Sauf qu'à ce moment-là, le groupe, il était vachement jeune. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le groupe a moins de 3 mois. Donc forcément, le groupe continue d'exister, ils font leur début, et si on y regarde aujourd'hui, on voit pas Sunghan sur les MV. Sans les vlogs qu'ils avaient fait, on croirait même pas qu'il était dans le groupe. Mais un an plus tard, le 11 octobre 2024, SM Entertainment annonce qu'il va revenir dans le groupe. Ça fait plaisir quand tout se passe bien. Mais là, c'est pas le cas. Une partie des gens sont furieux que Sunghan revienne. Ils ont acheté tout un champ de couronnes funéraires pour qu'il ne revienne pas. Et SM, leur but c'est avant tout de faire de l'argent. Et faire revenir Sunghan, ça leur en ferait perdre trop. Donc Sunghan a été viré 2 jours après l'annonce de son retour, et j'ai plus trop pensé à lui. Mais en faisant cette vidéo, j'ai appris qu'il avait fait un comeback solo en juillet 2025. Ça devient beaucoup trop compliqué pour moi. Mais je pense que tous les exemples que je vous ai cités vous ont fait de la peine. Et finalement, ça nous montre que trop souvent, on sait pas se mettre à la place des autres. On n'essaie pas de savoir ce qu'ils ressentent. Alors on devrait aider les gens sans s'attendre à quoi que ce soit et ne pas essayer de leur nuire. 4 mois pour sortir une vidéo, c'est peut-être un peu long. Ah, je suis désolé d'avoir fait une si longue pause, on dirait que j'ai fait un hiatus. S'il vous plaît, je sais pas si la fonctionnalité est là, mais si elle est là, boostez la vidéo, likez-la, mettez un commentaire, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Je sais pas quand sera la prochaine vidéo, mais sûrement pas dans 4 mois. En attendant, je vais essayer de vous faire un short par jour, donc abonnez-vous pour ne rien rater, et je suis sur Insta aussi, si vous voulez. Je vous prépare du lourd. Annyeong.